Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée à la pêche au harpon. Si tu me suis sur ma chaîne YouTube, tu peux voir que certaines fois dans mes vidéos je vais pêcher au harpon. Et j'ai décidé de faire une vidéo spécifique là-dessus parce que vous êtes nombreux à me poser des questions en privé. Et je trouvais cool d'expliquer un petit peu comment je fais, quel équipement j'ai. Et surtout que tu saches que je suis parti de base avec aucune expérience au niveau de la pêche au harpon. Je connaissais un petit peu la pêche à la ligne, mais pas la pêche au harpon. Et si moi je l'ai fait sans aucune expérience, toi aussi tu peux le faire. Même découper des filets de poisson pour te faire un bon ceviche. C'est clair que c'est pas ici que je vais aller pêcher, pour ça on va bouger d'endroit. Ah, et encore une chose avant de bouger, il faut que tu saches qu'il y a certaines règles à respecter quand tu pêches au harpon. Alors je les connais pas toutes, mais les règles de base, c'est celles que j'applique au niveau de la chance que tu laisses au poisson. Donc de 1, tu pêches pas au harpon la nuit, donc tu pêches entre le lever et le coucher du soleil, parce que c'est interdit de pêcher la nuit avec une lampe de poche, étant donné que tu laisses quasi aucune chance au poisson. La deuxième chose, c'est de ne pas pêcher près d'un port ou d'une zone de baignade, parce que ça c'est simplement dangereux. La troisième chose à respecter, je sais plus. Ah oui, il est interdit de pêcher avec des bouteilles. C'est uniquement en apnée, parce que sinon c'est un peu trop facile. Pour le reste des règles, pour ça je te laisse bien contrôler, parce que moi je suis pas un exemple, les règles par rapport au pays où tu vas pêcher. Allez, on bouge. Ok, bon qu'on se mette d'accord, dans cette vidéo tu vas me voir tuer un poisson, le vider et le manger. Après j'ai toujours mangé de la viande et du poisson. Je suis simplement quelqu'un qui aime trouver sa nourriture autre que dans les magasins et surtout avec aucun échange d'argent. En vrai pour moi ce n'est pas le problème de payer ma nourriture car j'aime aussi faire les petits marchés. Ce qui me dérange, et ça c'est bien personnel à moi-même, c'est que je sais que je suis capable de trouver et chasser ce que je veux manger jusqu'à un certain niveau. Oui, jusqu'à un certain niveau, car je me vois pas non plus tuer un bœuf pour me faire un steak, tu vois. Et c'est bien pour cela, comme j'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas un exemple avec certaines lois imposées par certains pays ou certaines personnes dans ce genre de pratique. Car je pars du principe que l'être humain a chassé et cueilli avant même d'inventer des lois. Et à mon échelle, je ne pense pas que ma petite chasse va avoir un gros impact. Enfin, pas autant que la pêche même dit durable, là où le poisson finit sur un étalage à attendre sagement qu'une personne l'achète pour le manger. Moi, ce que je tue, je le mange. Sinon, je tue pas. Et tu verras, tu manges pas toujours à ta faim. Et pour moi, c'est ça la vraie loi. Allez, ça c'était pour la petite explication. Maintenant, je vais te présenter un autre pote chasseur. Eh ben coucou. Non, prends pas mon huile. Il a ramassé mon huile, cet imbécile. C'est de l'huile pour cuisiner. Je tiens juste à préciser que là, j'étais posé. D'ailleurs, il est venu un coup dans le véhicule. J'avais pas la caméra parce que j'étais en train de travailler. Il n'y a pas à manger là. Là, actuellement, il n'y a pas à manger à part mon bidon d'huile qui est dehors. Cette fois-ci, je vais lui mettre un petit peu à manger et puis comme ça, il va peut-être venir. Je vais lui prendre une petite assiette. Je vais mettre un petit œuf. Un copain. Tu peux venir, petit copain. Après les fenêtres, je vais te montrer les Bernard l'ermite. Ici, il y en a plein et le soir, quand ils bougent comme ça, sur les cailloux, tu entends des petits clac, 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 clac. Ces petites bêtes, elles me font tellement triper. C'est trop drôle. Et ce qui est marrant, c'est que la journée, tu les vois pas parce que qu'en fait, ils restent dans leur coquillage, tu vois, ils bougent pas. Et ils se confondent avec les coquillages qui sont morts dans les alentours. Et c'est quand même intelligent, ces petits animaux. On en a partout. Et salut et bon matin. C'est beau de se réveiller juste à côté de la mer, tu vois. En fait, je tiens aussi à dire que depuis que je vis en véhicule, j'ai plus de contraintes ou très rarement de mettre un réveil pour me réveiller à une telle heure, tu vois. Comme simplement le matin mettre son réveil à une heure bien précise.
À mon avis, c'est pas bon pour le corps, tu vois. Jus d'orange avec citron et gingembre. La classe. Filtre ND. Il est 11 h. Et c'est l'heure d'aller pêcher. Et pour être immergé, je t'amène en POV. POV comme ils disent les gens de l'internet. On va chercher les affaires. C'est la caverne d'Ali Baba. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Forcément, ça, j'en ai besoin. Chaussures de ski, c'est pas pour maintenant. On va commencer par le harpon. Alors, comme j'ai dit, hein, j'y connais rien. Je te dis mon expérience. Le harpon, moi, c'est un 60 cm, donc c'est la taille du harpon. Il y en a plusieurs tailles. Il y en a des tout petits pour aller plutôt dans les rochers, puis je pense des tout grands pour plutôt dans des endroits où il y a beaucoup d'espace pour des gros poissons. Celui-là, il est entre deux, donc il est bien. L'avantage surtout pour moi, c'est qu'il entre dans mon véhicule et il prend pas beaucoup de place. Ici, tu as un élastique. Alors, si tu fais de la pêche et que tu as des termes bien spécifiques que tu sais, n'hésite pas à mettre en commentaire parce que ça m'arrange aussi. Pour moi, c'est des élastiques que tu peux changer. Moi, j'en ai que un, c'est le tendeur, on va dire, pour pouvoir mettre sous tension ta flèche. Et tu peux en ajouter aussi un ici dans ce trou pour avoir plus grande puissance. Un harpon, c'est simple, c'est une arme sous tension, donc c'est pas qu'un boum boum, tu vois, une arme à feu quoi. C'est une flèche avec un embout qui permet de manière à, quand tu tapes le poisson, tu le piques, qu'il ne sorte pas de ta flèche, donc ça va te le bloquer. Donc ça c'est important. Et ta flèche elle est reliée à un fil qui lui est relié à ton harpon. Petite astuce, moi j'ai installé ici un support pour GoPro. D'ailleurs quand je pêche, ça me permet de pouvoir filmer ce que je fais. Une chose très importante. La sécurité, faut mettre la sécurité. La sécurité, tu l'enlèves uniquement quand tu es prêt à tirer le poisson. Parce qu'un coup de harpon dans les jambes, ça ne va pas faire du bien, tu vois. Ensuite, le matériel qu'il te faut pour te donner un peu plus de chance à tirer le poisson, un masque et un tuba. Ça reste de la chasse, donc tu es le chasseur et tu vas chasser le poisson. Il faut y laisser une chance et ça, je pense, en tout cas moi c'est ça que je kiffe, c'est le fait des fois de revenir bredouille ou dans des conditions difficiles, ça laisse la chance au poisson et ça développe ton instinct de chasseur. Et ça c'est cool. Combinaison néoprène, la néoprène c'est simple, elle fonctionne avec son épaisseur. Plus la néoprène est épaisse, plus ça te gardera la chaleur. Moi là j'en ai une épaisse parce que j'en ai pas 50 000 avec moi dans mon véhicule. Je n'ai pas besoin de néoprène pour aller pêcher là parce que l'eau elle est pas froide. Si je mets une néoprène, c'est surtout pour me protéger du corail et si j'ai des poissons à ma ceinture pour ne pas me faire couper. Les palmes, tu peux prendre n'importe quelle palme ou aller sans palme. Mais le mieux, c'est des palmes d'apnée. C'est des palmes qui sont longues et souples. Donc là on en est harpon, combinaison, masque, tuba, palme. Et une chose très importante, c'est la ceinture donc de poids, de plomb. Mais je vais la chercher, je l'ai oublié. Je la mets là parce que si je la mets sur le coffre en haut, c'est trop lourd, tu vois. C'est ça. Alors, simple. Une ceinture que tu peux trouver dans les magasins de plongée. Tu mets des plombs dessus. Les plombs, si je ne me trompe pas, c'est 1 kg par 10 kg de ton poids corporel. Donc moi je fais en moyenne 60 kg, donc je dois avoir 6 plombs. 1, 2, 3, 4, 5. Là j'ai un petit peu maigri. Et si tu as une combinaison néoprène, l'épaisseur de la combinaison néoprène, plus elle est épaisse, plus elle va te faire flotter. Dessus, tu peux y mettre un couteau. C'est pas tu peux y mettre, c'est important d'avoir un couteau. Alors au début, moi je l'avais sur la ceinture, c'était un peu embêtant. J'ai simplement fait une attache, tu vois, avec une chaussette sur mon bras. Et en fait, j'ai mon couteau sur le bras. C'est très pratique parce que là je le prends, clac, je le tire, je le remets. Le couteau, ça sert à tuer le poisson. Tu vas y mettre un coup de couteau en plein ici sur
sur la tête quoi. Moi ce que j'ai fait, j'ai mis une petite bouée. Si tout d'un coup je le lâche, il flotte et il va pas tout au fond, tu vois. Ça c'est des choses que tu peux faire pour améliorer ton confort quand tu vas plonger. En gros, c'est le matériel que tu utilises pour aller plonger. Encore une chose importante, c'est ce fil de fer. Ce fil de fer te sert à piquer ton poisson, donc dans les yeux, c'est le plus simple, pour pouvoir l'attacher autour de toi une fois qu'il est pêché. Ça, c'est si tu vas pêcher plusieurs poissons à la fois, tu les mets autour de ta ceinture, comme ça, tu as tes mains libres et tu as ton trophée de chasse autour de la ceinture, tu vois. Ça, c'est important. Je voulais dire encore une chose, oui. Avant, je pêchais avec la canne à pêche. Actuellement, j'ai plus de canne à pêche dans mon véhicule parce que j'avoue que je prends plaisir à aller pêcher au harpon. Je trouve ça très intéressant parce que t'es pas seulement posé à jeter une ligne et à attendre un petit bouchon qui coule pour que ça morde. J'ai rien contre la pêche à la ligne, hein, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant car tu vas voir ton poisson. Il y a certains poissons que je connaissais pas, d'ailleurs certains je connais toujours pas le nom, mais je sais par contre qu'ils sont bons à manger, je sais leur réaction parce que chaque poisson est différent, je sais un peu où les trouver et c'est ça qui est très intéressant. J'ai pêché des années à la ligne, je savais pas tout ça, tu vois. Et là maintenant, le fait de pêcher au harpon, de t'immerger dans l'eau, de voir ce que tu pêches, moi je trouve ça plus intéressant. Il est toujours 11 h parce que ça n'a pas changé et je suis toujours pas allé pêcher. Oui, comme tu peux voir, la visibilité est médiocre et en plus de ça, durant cette plongée, j'ai vraiment galéré à trouver du poisson. Mais en même temps, ça fait partie du jeu et je voulais pas tricher. Donc ce que je vais faire, pendant que je galère à trouver du poisson, je te mets ces autres images que j'avais en stock et qui sont bien plus intéressantes. J'ai plongé à plusieurs endroits dans le monde et à chaque fois, les conditions sont totalement différentes. C'est pour ça que lors de chaque plongée, je me permets un petit temps d'adaptation avec une nage tranquille afin de repérer les lieux avant de capturer mon poisson. Cela me permet aussi de préparer mon corps à la descente en apnée. Oui, car ne l'oublions pas, la chasse sous-marine, ça fatigue le corps lors de longues plongées. En général, je capture des poissons de taille moyenne et je les mange directement vu que je n'ai pas de frigo dans mon véhicule. Mais je t'avoue qu'il m'est déjà arrivé de tirer du gros poisson et de festoyer avec les potes qui traînent dans le coin. Et aussi de rentrer bredouille et de bouffer des pâtes. Mais aujourd'hui, j'ai quand même eu la chance de croiser ces 2-3 poissons. Et vu les mauvaises conditions, fallait plutôt pas que je me loupe. Bon, la pêche n'a pas été incroyable. Il va aller très bien pour te montrer comment sortir les filets. Parce que c'est un petit poisson et c'est hyper compliqué. Alors voilà la bête. Si tu sais le nom de ce poisson, tu peux le mettre en commentaire. Moi je crois que c'est un carangue. Je prends un couteau fin, hyper aiguisé, flexible. Ça permet de mieux couper les filets. À chaque fois, j'y mets un petit coup d'aiguisage. Mon poisson là, il n'est pas vidé, donc je vais commencer par le vider. Pour le vider, donc sur tous les poissons, c'est quasi la même chose. Après, la forme des poissons, c'est différent. Je viens prendre depuis l'arrière, ici là, ouvrir le ventre. Et avec le doigt, je vais chercher ce qu'il a dans le ventre, quoi. Alors ces poissons là c'est compliqué, c'est bien que ça tombe sur un poisson comme ça parce que ils sont plats et du coup t'as pas beaucoup de place pour aller chercher le bordel quoi. Ça sera pour le petit fennec de hier soir. Pour savoir si les poissons ils sont frais, donc tous les poissons ils ont des branchies et ici les branchies il faut qu'elles soient bien rouges. Plus elles sont rouges, plus ton poisson il est frais. Alors les filets tu les sors si vraiment tu veux faire genre comme là je vais faire un ceviche donc je vais sortir le filet. La première chose à faire c'est à couper derrière la nageoire, en tout cas moi je fonctionne comme ça. Je coupe de cette manière ici derrière la nageoire et ensuite je viens prendre
le haut du poisson et je vais gentiment descendre sur la queue. Là, je suis la tête. Et là, maintenant, je viens tourner mon couteau et je viens faire une petite entaille. Je suis pas un pro, hein, mais je t'explique comme je fais. Je viens faire une petite entaille tout le long, ici du poisson, jusque ici vers la queue. Là, je l'ai un peu loupé parce que on voit ici, c'est un peu compliqué ces poissons-là. En plus, il est petit. Et maintenant, je viens prendre le haut du filet là et je viens mettre des coups de couteau. C'est pour ça que le couteau, faut qu'il soit bien aiguisé pour sortir les filets en longeant les arêtes en fait. Alors c'est bien de se mettre sur un endroit stable, pas comme moi sur un caillou qui n'est pas stable. Et là, j'ai mon filet. Et tu peux voir que bah là, il n'y a quasi plus de chair. Il y a un petit peu de chair ici. Je sais pas si tu vois là. Moi, je vois pas bien avec la caméra. Mais là, je suis directement sur les arêtes. Et c'est un poisson qui a très peu de chair. Et là, j'ai mon premier filet. Alors, la peau, des fois, elle s'enlève facilement sur certains poissons. Bah, comme ici, tu vois. Si j'arrive. Là. Voilà. Et du coup, voilà un peu le reste de la peau. Donc là, il y a très peu de chair. Et ensuite, ce que tu fais, donc ça là, tu as ton filet. Alors c'est clair que c'est pas un grand filet. Et ici, tu as souvent des arêtes ici au milieu. Je sais pas si tu vois là. Alors après, moi, ce que je fais, je coupe un coup ici, un coup là. Et j'ai mon filet sans arête. Ensuite, tu fais la même chose de l'autre côté. On voit qu'il reste plus grand chose du poisson, tu vois. Là, ce que je vais faire, étant donné qu'il est tout frais, je vais le couper en petits morceaux et je vais le manger cru avec simplement du citron vert et un petit oignon. Et ça, c'est vraiment, vraiment trop bon. Ça s'appelle un ceviche. Tout ça, tu le mets dans un pot. Tac. C'est quoi, je viens de remarquer que en fait, j'ai pas d'oignon, mais voilà. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Donc pour faire ceci, c'est tout simple, hein, mais il te faut absolument du poisson frais. Après, tout ce que tu rajoutes dedans, moi là j'ai rajouté simplement du citron vert. C'est mieux du citron vert que du citron jaune. Mais tu peux acheter aussi des autres choses, comme par exemple de l'oignon. Mettre un petit oignon avec, c'est nickel. Salé, poivré. Et tu peux aussi ajouter des noix de cajou et c'est super, super bon. C'est un délice. Alors, certains poissons sont meilleurs que d'autres. Celui-là, je sais que en ceviche, il est incroyable. Et là, je me fais plaisir. Simplement avec un poisson et un citron. C'est bien de... Ça fait un peu gore, mais d'un peu l'écraser puis de mélanger. Tu vois, des fois, on me dit que c'est gore ou c'est dégueulasse de tuer un poisson ou un animal. Et ce qui m'embête dans tout ça, c'est que souvent, les gens qui passent dans un supermarché avec un étalage de poissons étalé là, ça choque pas, tu vois. Alors oui, certes, il y a aussi le respect de la pêche non abusive qui assure les emballages quand tu vas acheter au supermarché. Mais ça reste quand même du poisson qui a été pêché, qui a été amené dans un magasin, qui est échangé avec de l'argent, mais on ne sait pas si on va le vendre. Moi, le poisson que je pêche, je le tire, je le mange. J'ai pas de frigo. Je peux pas le mettre en attente, tu vois. Donc, la conclusion, c'est que on devrait arrêter des fois de faire des lois, parce que souvent, ceux qui font les lois et qui interdisent des gens, comme moi, par exemple, d'aller pêcher, et ben ces gens-là, ils doivent pas manger de poisson. Parce que pêcher un poisson avec de l'argent sur un étalage dans les supermarchés, c'est bien pour les gens qui, eux, ne veulent pas aller pêcher un poisson, mais qui acceptent que des personnes comme moi aillent pêcher le poisson, peu importe où il est dans le monde, tu vois.
Ciao.